Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais refaire un petit projet en rapport avec ma défonceuse sous table. J'ai fait une défonceuse sous table il y a quelques temps, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mettrai tous les liens si vous voulez voir ces épisodes précédents. Et j'évoquais la possibilité de faire un petit chariot pour faire un gabarit d'assemblage à queue droite. Je l'ai réalisé il y a quelques temps pour mon chariot de coupe sur ma scie sous table et j'avais réalisé ce gabarit qui vient prendre place sur la barrière avant du chariot de coupe, avec un petit ergot ici pour positionner les différents morceaux qu'on veut usiner. Et ça donnait ça comme résultat, un truc très facile à faire et plutôt pas mal dans le résultat. Là, c'est la même idée, mais à la défonceuse. Pourquoi? Parce que ça permet du coup d'utiliser des fraises du diamètre que l'on souhaite, qui vont conditionner la largeur des queues droites que l'on va usiner. Si on prend une fraise de 12, eh ben on aura des queues droites d'une largeur de 12 mm. Quand on le fait à la scie sous table, évidemment on est limité à la largeur de la lame, de l'épaisseur du trait de scie, et ça fait donc des queues droites très fines. C'est pas mal, ça tient très bien, mais esthétiquement, voilà, c'est pas les assemblages classiques que l'on peut voir. Donc là, l'idée c'est de faire un peu mieux, avec quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à ce qu'on peut voir en menuiserie plus traditionnelle. C'est pas encore les belles queues d'aronde en trapèze, mais ça c'est pour plus tard peut-être. Déjà, je vais essayer de faire ça. Donc ça va être le chantier du jour. Je vais vous expliquer un peu ce que j'imagine faire parce que je ne vais pas le faire de façon traditionnelle comme on le voit beaucoup sur YouTube. Je vais l'adapter aux particularités de ma table de défonceuse et du petit chariot transversal que j'ai réalisé. Je vais pouvoir bénéficier de ce que j'ai mis en place précédemment. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors ma défonceuse, elle se présente comme ça, hein. Bon, comme je vous disais, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir les détails. Un petit bilan rapide après plusieurs semaines ou quelques mois d'utilisation. J'en suis très content, je m'en sers beaucoup, dans toutes mes vidéos quasiment, j'ai recours à cette machine-là. Je me demande toujours comment j'ai pu faire pendant toutes ces années sans. J'ai pas vraiment utilisé le chariot transversal pour l'instant. J'ai utilisé le guide latéral bien sûr. Je me suis servi des réglets. Une petite remarque sur les réglets. Vous voyez qu'ici, il manque un petit bout. Il n'est pas perdu, hein, il est là, il faut que je le recolle. Petite remarque, en effet, j'ai posé les réglets en les incrustant dans une petite rainure faite à la défonceuse, très peu profonde, juste pour que le réglet soit affleurant. Et ce qui se passe, c'est que du coup, l'état de surface du bois, avec cette petite rainure, fait que le réglet a du mal à coller avec l'autocollant d'origine. À certains endroits, j'ai remis un peu de superglue pour le tenir. Ici, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je renettoie pour enlever les traces de colle et le refaire proprement. Donc, je pense que si je le refaisais, je ferais la rainure un tout petit peu plus profonde. Je mettrais une couche de vernis dans le fond pour avoir quelque chose de plus lisse avant de coller mes réglets. Voilà, petite remarque s'il y en a qui voient cette vidéo et qui n'ont pas encore réalisé la table et qui ont pour projet de le faire. Classiquement, un chariot pour usiner des queues droites, ça se fait dans ce sens-là. Donc les chariots se basent soit sur des rainures qui peut y avoir, des rails comme j'ai ici, soit, vous verrez peut-être dans certaines vidéos, ils rajoutent des guides sur les bords du plateau. Quand on a un petit plateau comme ici par exemple, c'est faisable. Et ensuite l'idée c'est de déplacer un chariot dans ce sens-là pour, quand la fraise est sortie, venir usiner les queues droites. Et puis après, par un système de cale, hop, on déplace cran par cran. Moi, ce que je pense faire, plutôt que de refaire un chariot, au début c'est ce que je voulais faire, hein, mais je me suis dit en voyant ce chariot transversal ici, il est très bien guidé, c'est-à-dire que j'ai quasiment zéro jeu. Pourtant, la petite baguette qui était plus longue dans la version d'origine s'est cassée un jour où c'est tombé. C'était un peu trop fragile, je l'ai fait en bois et c'était un peu trop fin. Et au début, je me suis dit, mince, faut que je le refasse. En fait, pas du tout, parce que j'avais tellement fait un truc ajusté que je n'ai pas de jeu, même en étant guidé sur à peu près 12 ou 13 cm. J'ai un guidage qui est vraiment très bon, et donc je vais plutôt me servir de ça pour simplement remettre un guide ici, dans ce sens-là, avec la petite cale toujours, pour venir déplacer le morceau de cran en cran dans ce sens-là. Donc je vais faire une plaque ici, qui va dépasser un peu, au moins jusque là. Je trouverai un moyen de me fixer là-dessus, alors avec un système démontable, pour ne pas l'avoir tout le temps, mais de façon à pouvoir le fixer par l'arrière pour pas que ça gêne. Bref, je pense que pour l'instant, c'est pas encore hyper clair dans ma tête, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure de ma réalisation. C'est comme ça que je fais mes vidéos, hein. Je démarre avec pas grand-chose comme idée, parfois un petit croquis. Là, même pas, j'avais commencé un croquis sur le chariot classique dans ce sens-là, mais en fait, je suis parti sur autre chose. Je vais improviser et puis voir si la solution est satisfaisante à la fin. Bien, j'ai débarrassé donc le guide latéral, j'ai mis une fraise de 12 en l'occurrence, c'est ça qui m'intéresse. Ici, j'ai découpé une pièce, alors pour l'instant grossièrement, en prenant de la marge, puisqu'à la fin,
Une fois qu'elle sera ajustée, je la recouperai comme ça m'arrange pour que ça soit joli sur le chariot. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais fixer provisoirement avec un serre-joint ici, c'est mon petit chariot transversal. Bon, ça se déplace. Et je vais déjà usiner un premier passage. Je vais baisser un petit peu la fraise, là elle est un peu trop haute, de façon à faire une première encoche qui me servira ensuite, en décalant ce morceau, à mettre la cale, comme dans l'autre guide que j'avais fait pour la scie sous table. Voilà, c'est le même principe, simplement au lieu d'avoir une cale qui fait la largeur d'un trait de scie, il faut une cale qui fait le diamètre de la fraise, c'est-à-dire 12 mm en l'occurrence ici. Donc j'usine déjà ça. Pour régler la hauteur de la fraise, moi j'utilise cette petite jauge de profondeur. Depuis que j'ai calibré mon chariot, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc ici je vais me mettre à 12,04. Donc cette petite jauge, c'est vraiment un truc super pratique que j'avais vu sur internet, j'ai acheté, je ne le regrette pas. Si ça intéresse d'autres personnes, je mettrai un lien comme d'habitude. Bien, ben c'est parti, j'usine un premier passage. Voilà, et maintenant il va falloir pour faire cette cale que j'usine un petit morceau de bois qui va faire juste cette largeur-là, c'est-à-dire qui rentre légèrement en force mais pas trop, et qu'ensuite je le colle. Bien, comme quoi il faut toujours garder les chutes. Ça, c'est les restes de ce que j'avais fait pour mon chariot de coupe de scie sous table pour faire les glissières qui allaient dans les rails de la table pour pouvoir faire coulisser le chariot, c'est-à-dire l'équivalent de ça, un peu plus large sur la scie métabo. Il me reste ça, et quand je regarde, c'est juste ce qu'il me faut. Ça rentre juste ce qu'il faut en force. Il ne faut pas non plus forcer trop, hein, parce que ça veut dire que ça serait trop large. C'est ajusté. Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc je vais me servir de ça. Je vais couper un petit morceau qui servira à être collé là-dedans. Il me faut l'épaisseur de la planche plus 1 cm. Donc je coupe ça. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est décaler ce gabarit, comme ceci, de façon à avoir ici la largeur de la fraise, c'est-à-dire 12 mm, que je peux régler du coup avec le morceau qui me reste ici, et amener ce gabarit en butée, comme ceci. Alors toujours pareil, hein, sans forcer, remettre le serre-joint, voilà. Bon, après, il y aura, du coup, je pourrais jouer sur le réglage. Hein. Si le premier essai ne va pas, je pourrais me déplacer par là pour élargir un petit peu l'espace ou par là pour resserrer un petit peu l'espace. Là, c'est une position de départ qui va me servir à faire un premier essai. Voilà, donc ça veut dire que j'ai une fraise de 12, j'ai un espace de 12 jusqu'à la cale de 12 qui est là. Et donc, normalement, mon morceau, si je décale comme ça, ça va me faire un espacement régulier de 12 mm. Pour ça, eh ben, il n'y a plus qu'à faire un essai. Alors, je vais faire l'essai sur le même morceau qui m'avait servi à faire les essais de l'autre gabarit. Donc, je vais le démonter. Voilà. Je vais mesurer son épaisseur. Ça fait 12,90. Bon, le morceau est un peu tuilé, hein, donc je ne vous garantis pas que ça va être parfait au niveau du raccord. Et donc, je vais régler 12,90 pour la hauteur de ma fraise. Je me suis mis à 12,95, histoire d'avoir un peu de marge. Et donc là, le morceau, je vais démarrer comme ça. Je vais usiner une première dent, puis je me décalerai, etc., etc. Toujours pareil, attention aux doigts, tout ça. Hein, donc, je vais mettre un petit serre-joint. Voilà, ça coulisse. Première dent. Alors évidemment, la première fois, ça usine dans le morceau que je cherche à usiner, mais ça usine aussi le gabarit qui est derrière, puisqu'il n'y avait pas de trou de fraise à cet endroit-là. Hein. Mais après, ça sera toujours au même endroit. Je me déplace comme ceci, je fais la deuxième. Bon là, je fais ça sur un morceau qui est très étroit, hein, donc il faudrait... pas forcément hyper adapté, et c'est juste un premier essai. Et donc pour la suite,
Alors c'est là que j'avais expliqué des choses dans la vidéo sur le gabarit pour la scie sous table. Il faut faire attention, il faut en effet retourner ce morceau pour pouvoir ici démarrer par une dent vide complète qui va venir en face de la dent pleine complète qui est là. Je vais essayer de mettre cette rainure là en face de cette rainure là quand même. Donc ici il faut bien que mes morceaux ils aillent comme ceci. Donc en face de la dent pleine, il me faut une dent creuse. Si je mets mon morceau comme ça et que je viens m'appuyer là, je remets mon petit serre-joint, j'enlève ce morceau là et on y va, même pas peur. Si tout va bien, j'ai une dent complètement creuse. Pour la suite, je viens en appui sur la cale et je reprends la suite normale. C'est pas mal. Les morceaux sont très affleurants ici et là. Je n'ai aucun débord. Alors les morceaux de bois sont tuilés, hein, donc forcément mes raccords ne seront pas nickel ici en fond de rainure. Mais voilà, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal. C'est légèrement ajusté sans trop, donc c'est ce qu'il faut. Donc je pense que c'est pas mal. Alors comme ça a l'air pas mal réglé, ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre un petit quart de rond pour me replacer au bon endroit facilement. Et j'en mets un de chaque côté du chariot transversal, donc un ici et un là. Et puis après, je ferai sûrement des trous avec des inserts pour pouvoir le faire tenir sans avoir à mettre un serre-joint qui, avec des morceaux un peu plus larges à usiner, pourrait me gêner. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. C'est ce que j'avais fait sur le gabarit pour la scie sous table. Un petit quart de rond ajusté pour venir prendre appui ici sur le guide transversal. Bien, donc une fois collé, ça va permettre de l'enlever et de le remettre normalement parfaitement calé. Voilà, normalement j'ai pas de jeu, pas plus de jeu qu'avec le chariot lui-même. Ce que je vais faire, mais ça je vais le faire en accéléré parce que ça va pas être très intéressant, je vais couper des petits angles en biais comme j'aime bien faire, ça sert à rien, c'est juste pour avoir une espèce de cohérence. Et puis surtout je vais rajouter ça, donc une vis et un écrou molleté, pour pouvoir fixer ça sur le chariot transversal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou ici, je vais faire un encastrement pour la tête, et de l'autre côté, je viendrai placer ça. Bon, on pourrait imaginer un truc plus classe, mais je vais faire simple. J'ai fait avec ce que j'avais dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai trouvé ça, c'est le bon diamètre, c'est trop long, je le recouperai sûrement après, je verrai une fois monté. Ce qu'il faut, c'est que la tête soit noyée, évidemment, pour pas gêner si j'ai un morceau plus grand à faire passer devant. Voilà, je fais tout ça en accéléré, puis on se retrouve pour la conclusion et peut-être un dernier essai.
Bien, alors comme d'habitude, un petit débrief en fin de vidéo. Le résultat, moi, me satisfait. Je mettrai des incrustations en gros plan pour que vous voyez bien le résultat. Alors, le bois utilisé, c'est du bois de palette. Le dernier test, je l'ai fait sur du bois de palette avec juste un coup de ponceuse pour que ça soit propre. Ça veut dire qu'il n'est pas raboté, il n'est pas vraiment droit, complètement droit. Il n'est ni dégauchi ni raboté. Forcément, ça crée un peu d'imprécision au niveau de l'assemblage et pourtant le résultat est quand même très, très correct. Ce bois, il a aussi l'inconvénient de faire des éclats. Donc là, par exemple, il y a 2 endroits, vous verrez sur la photo en gros plan, 3 endroits même où il y a eu des petites écailles, si je peux dire, sur le bois, qui nuit un peu à l'esthétique du résultat final. Maintenant, au niveau des tailles, des dimensions des différentes queues droites, les espaces sont parfaits, c'est-à-dire que chaque dent vient vraiment dans l'espace qui lui est réservé. Donc voilà, donc je trouve que c'est satisfaisant pour ce que moi je veux faire. Ce gabarit, alors évidemment, je suis obligé d'insister là-dessus, moi je me suis autorisé à le faire sur le chariot transversal que j'avais mis en place, parce qu'il était très ajusté et que je n'ai pas de jeu. C'est super important, parce que comme la fraise est à ce niveau-là, ici à peu près. Quand on appuie ici, on crée un léger porte-à-faux, puisque la résistance se fait là, donc le guide pourrait avoir tendance à faire un petit truc comme ça. Donc il faut qu'il soit particulièrement bien guidé. Le chariot dans le sens classique, dans le sens des rails, des 2 rails, eux, ils sont 2, ils sont parallèles, et si on pousse un chariot sur ces 2 rails, on ne va pas avoir ce porte-à-faux. La fraise, elle est au milieu des 2 rails. Hein, donc par nature, ça va être bien guidé et ça va rester droit. Avec ce principe-là, on crée une asymétrie qui peut créer du porte-à-faux. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Je pense que moi, je vais faire les 2 versions. Cette version-là pour les fraises de 12. Et je pense que je ferai une autre vidéo avec un chariot plus classique, du coup, avec un autre diamètre de fraise, tant qu'à faire, plus petit, je pense, puisque là, ça fait quand même des assemblages assez larges. Donc ça peut aller sur certaines tailles de panneaux, mais sur certains éléments, ça serait peut-être plus joli avec des queues droites un peu plus étroites. Voilà, donc je ferai une deuxième version et ça sera l'occasion de comparer du coup les 2 principes adaptés sur la même défonceuse sous table. Tout ça me convainc aussi de ce que je pense depuis longtemps et que j'essaye de montrer dans mes vidéos, c'est-à-dire que quand on fait des outils pour l'atelier, même s'ils sont DIY, même s'ils sont faits avec de la récup, avec peu de moyens consacrés à ça, il ne faut pas sacrifier la précision. Voilà, j'allais dire la qualité, mais là, le sujet dans la qualité, ça peut être plein de choses, la qualité. En l'occurrence, là, c'est la précision. C'est-à-dire que la précision des assemblages, la précision des équerrages, la précision du parallélisme, de certaines choses, enfin, voilà, tous ces sujets doivent être traités très méticuleusement si on veut pouvoir, après, bénéficier de tout ça. Là, je peux faire un gabarit très facilement parce que mon chariot transversal, il est très précis. Voilà, sans ça, il faudrait que je me lance dans un truc qui ne serait pas infaisable, mais qui serait la version un peu plus compliquée. Il faut refaire des rails de guidage, enfin pas des rails, mais des guides qui vont prendre place dans les rails. Voilà, ça se fait aussi, mais là, en termes de bricolage, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. La précision dans la mise en place des outils, c'est un investissement pour que la suite soit plus simple, pour que le résultat soit meilleur, mais aussi que les évolutions futures soient plus simples à réaliser. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler que dans la description sous cette vidéo, vous trouverez les liens vers les autres vidéos que j'évoque à certains moments par des incrustations. Et vous trouverez aussi des liens d'affiliation Amazon sur les outils que j'ai utilisés. J'en ai pas utilisé beaucoup dans cette vidéo, mais quelques-uns. Voilà, ils sont disponibles sur Amazon. Vous utilisez ces liens ou pas, c'est vous qui voyez. Chacun fait comme il veut. Et en attendant de se retrouver donc pour une autre vidéo, je vous invite à aller sur Instagram, voir ce que je poste pour tenir un peu les abonnés au courant de ce que je bricole, qui parfois n'apparaît pas en vidéo. J'espère du coup vous retrouver pour une prochaine vidéo sur un sujet que je ne connais pas encore au moment où je tourne celle-ci, mais je vais trouver quelque chose. Voilà, à bientôt. Salut!